En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, pour avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu.
And so today, in a special way, we pray for the repose of the soul of Queen Elizabeth. And so this is why we have our flag half-mast here. And so we can pray for consolation for all those who mourn. And as you can guess, she's the only queen I've known. And so lots of us have grown with her. And so let us pray for really the repose of the soul, and that the Lord might welcome her and say, good and faithful servant, come and rest. And today this gospel is really about heaven. And this is what we need to pray for each other, that we get, and only God can give us the entrance into heaven. Et donc je disais qu'aujourd'hui on prie d'une façon spéciale pour la reine Élisabeth, pour le repos de son âme, pour la consolation pour sa famille aussi. Today in this first reading we heard an expression that I can relate to today, stiff neck. And I'm not talking about spiritual thing as much as physical for now. I'm sure that spiritually I fit the bill as well. But yesterday I was playing hockey, and I think I was going too fast. Probably not too fast, but still I fell. And so my neck is hurting in some ways, so I'm a little bit of a stiff-necked person today. And someone had fallen a few minutes before, and he's someone I'm praying for. I pray for the hockey players with whom I play usually in a special way. And we all need to get more of Jesus in us, and so this one person as well. And as there were a few people around, I said, should we call a priest? And they all know that I'm a priest, and so they found that funny. But then when I fell myself, one person who was there said, who should we call now? And I said, well, Jesus was a pretty good rabbi, and obviously Jesus is God. Je parlais d'un accident de hockey que j'ai eu hier, et je suis très content que mon casque m'a protégé la tête. Et donc, si je dis des choses aujourd'hui qui font un peu moins de sens, mais c'est à cause que j'ai chuté sur la glace hier. Mais Dieu nous protège toujours, il nous envoie des anges. Et une expression qu'on a entendue aujourd'hui avec le cou, la nuque raide, c'est quelque chose qu'on doit demander au Seigneur de nous aider dans notre chemin à être plus souple, plus flexible pour pouvoir tourner la tête et le voir, lui qui veut nous montrer tellement de belles choses. In this gospel today that we heard, longer gospel that we heard in French, in a sense we see the Father, God the Father, seeking us. And we are seeking Him in a way, but He is seeking us first. He is looking for us. We might say that He is in a search and rescue operation for each and every living being, every human being. He's looking for us desperately, like if we were a missing person. And this is the example that with Father Kevin we were thinking about. Someone who is missing. How is the family reacting to that loss? And they try to find him, and they try by all means to help in the search and rescue. And so for us, in some ways, we're all lost, and Jesus wants to find us. God wants for us to be found. Jesus accepted for us who are lost to lose his life. We have that on the crucifix here, so that we could be found. And God is seeking us from all eternity. He's seeking us even from the first book, and this started in Genesis. So what happened in original sin? Adam and Eve got lost because of sin, and they tried to hide. This is something that doesn't make much sense. We cannot hide from God, but this is still what they were trying to do. And God was seeking for them. God is seeking for us, and He wants for us to be with Him for eternity. Dans l'évangile qu'on a entendu aujourd'hui, 2 fois, le Père répète cette expression. Et pour lui, c'est un peu une équivalence de dire quelqu'un qui est perdu ou quelqu'un qui est mort. Et donc, il répète ça, « Mon fils ou ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et c'est ça que Jésus veut faire avec chacun de nous. Quand on est perdu, il veut nous retrouver. Et quand on est mort d'une façon spirituelle, il veut nous redonner la vie. Et ça, c'est ce qu'il a décidé à donner sa vie, à verser son sang pour chacun de nous.
Le Père nous cherche pour nous trouver depuis le péché originel, comme je l'ai dit en anglais. Et trop souvent, on se cache. On se cache de son étreinte d'amour. Il veut nous envelopper, il veut nous embrasser dans son amour éternel. Il veut qu'on soit habillés par le Père. Habillés pour guérir la honte. Juste de ce côté-ci, j'ai une statue de Adam. Et Adam a la tête basse, il y a les cheveux qui couvrent un peu son regard. Adam et Ève voulaient se cacher. Et puis, Jésus les a trouvés, puis Jésus a voulu leur donner la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Et donc, dans cette histoire que Jésus raconte de la parabole, la personne qui était perdue était un va-nu-pied. Puis, quand il se retrouve dans la maison du Père, il est chaussé des sandales de Dieu le Père. Et il est aussi recouvert du plus beau vêtement. Il a la bague au doigt et des sandales aux pieds. The Lord wants to wrap us in His mantle of love and protection. He wants for us to be dressed up proudly by the Father with the most beautiful robe. He wants to put sandals in our feet. This is what we heard in this here. He wants for us to have the finest robe. He even gives a ring. And so this was a kind of a rhyme that I had, bling with the ring of the Father. From God the Father. He wants to show us our identity, that we belong to His kingdom, that we belong to His house. And a big part of this gospel as well is about food. And so I'll try not to preach too long. Already this gospel was pretty long, and maybe some people are hungry. We heard about grumbling from the Pharisees, so I don't want to hear too much grumbling from our stomach. But we are hungry for God. God wants to give us the food. And so some of the allusions to food here are the pig's food. And so this is what he was craving for, he thought. But then when he came back to the house of the Father, he had the fatted calf, a way greater meal, something that could really satisfy him in a way that the pig's food could not. And so he went from famine to feast. He went from the life of bad parties to the best party. And obviously this is an image of what awaits us in heaven, where we will have the rights to party. That's a song. I don't think it's a great song, but the rights to party forever with the best host, that is God Himself. Une des expressions qu'on a entendues aujourd'hui, c'est que quand il était perdu, il rentra en lui-même. Et donc, pour nous, on devrait demander la grâce d'aller au plus profond de nos cœurs et aussi perdu qu'on peut l'être, de rencontrer la compassion de Dieu dans la maison de notre propre cœur. Dieu veut être trouvé par nous, lui qui nous cherche désespérément, lui qui nous cherche de tout son cœur. Il veut rester dans notre cœur jusqu'à temps qu'on puisse être prêt à être dans l'éternité avec lui. Et donc, l'expression qu'on avait aujourd'hui, la traduction était « il rentra en lui-même ». Une autre traduction serait « il revint à ses sens ». Et avec ça, il a retrouvé son identité. Et donc, on devait prier les uns pour les autres de revenir à nos sens et de trouver la direction vers le Père qui lui-même vient vers nous. Et d'une certaine façon, les sens sont évoqués dans cette belle image de Dieu, de Jésus lui-même pour ce qui nous attend dans l'éternité. Et on voit le sens du goûter. Donc, c'est un des 5 sens. Il y a le thème du repas. Il y a le thème de ne pas avoir, la famine, mais aussi les gousses des porcs, et ensuite le festin pour festoyer. Il y a aussi le toucher, le sens du toucher, alors que le Père se jette au cou de chacun de nous. Il veut nous embrasser dans son amour, il veut nous couvrir de baisers. Il y a aussi le sens de la vue, et donc prions pour qu'on puisse revenir à nos sens, et avec le sens de la vue, le Père le voit au loin. Et il y a une meilleure vision que nous. Et donc, le Père nous cherche et c'est à nous de nous laisser trouver, d'essayer de voir les petits signes qu'il fait pour nous montrer son amour infini. Ensuite, le 4e sens de l'odorat. Je pense qu'on ne veut pas trop s'attarder sur l'odeur à la porcherie.
Et ensuite, Louis avec la musique. Et comme je l'ai mentionné, je suis content que notre orgue soit de retour, que le piano, c'était bien, mais c'est beaucoup mieux l'orgue pour nous aider à sentir les vibrations du Seigneur. And so let us ask today, as I just mentioned in French, the senses were really evoked in this gospel today. Let us ask for her 5 senses, not only at the liturgy, in a special way today at the liturgy, but outside of that as well, that we might use our senses for God. And may we find this Holy Eucharist, the Mass today, to help us find our senses, go back to our senses, and meet God. God who wants for us to meet Him every day in the depth of our hearts, and this happens through prayer. So let us feel His embrace of love today. Let us pray for each other that we might feel that embrace, and sometimes to go to Mother Mary. She helps us to go to Jesus until we return to the house of the Father in heaven. Avant Marie, aide-nous aujourd'hui à utiliser nos sens pour la plus grande gloire de Dieu et d'une certaine façon pour prier, surtout pour ceux qui sont encore plus perdus, mais en reconnaissant que c'est seulement avec Jésus qu'on est retrouvé. Lord, help us to really have this treasure that is Jesus, that will help us to meet Him face to face. And let us pray for those who are suffering at this time, that they might find comfort in the embrace of God, and that we might take part in helping them to feel the presence of God. Amen.